Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile éternel. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Papilouleka. Recherchez-vous les enseignements du docteur Papilouleka? Allez sur christequality.com/papilouleka.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Si vous allez par exemple dans le livre de Actes chapitre 10, au 44e verset, vous allez trouver Pierre dans la maison de Corneille. Pierre n'a pas imposé les mains à Corneille pour que Corneille puisse recevoir le Saint-Esprit. Pierre était en train de prêcher la parole. Il enseignait la famille, la maison de Corneille. Et l'Écriture déclare que pendant que Pierre tenait le discours, tout d'un coup, l'Esprit était descendu sur Corneille et sur ceux qui étaient dans sa maison. C'est-à-dire pendant que l'on prêche, dans ce que nous déclarons, Dieu peut aussi faire de grandes choses dans ta vie. Il faut faire très attention avec les paroles de l'homme de Dieu. Non pas nos paroles à nous, mais les paroles de l'Éternel en nous. Parce que ce que nous vous enseignons, c'est pour vous tout un trésor. Mais c'est un trésor que nous portons dans des vases de terre. Ça, c'est le frère Paul qui nous enseigne comme ça. Nous portons dans des vases de terre le trésor de l'Éternel. Et c'est une bénédiction pour toi. Nous sommes des simples vases, des vases de terre, remplis aussi de faiblesses, mais par nous, le Seigneur vous bénit. Voilà pourquoi le frère Paul dira ceci. Nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Moi, je crois ensemble avec le docteur Jean-Pierre que ce soir, Dieu va s'éclater dans ta vie. Ce soir, Dieu va se manifester dans ta vie. Ce soir, les petits problèmes là qui te dérangent, le Dieu que je vais prêcher, il est capable et il le fera certainement. Il accordera la solution à ton problème. Reste seulement attentif. Sois prudent pour que la grâce ne puisse pas t'échapper. Nous sommes en train d'enseigner sur les rochers frappés, rochers parlés. Je crois à partir d'hier déjà, nous avions essayé de donner la différence entre les rochers frappés et les rochers parlés. Dans Exode chapitre 17, par le besoin d'eau. Le peuple avait besoin d'eau dans le désert. Et Dieu a ordonné à Moïse de frapper les rochers afin que les rochers puissent sortir son eau et que le peuple puisse boire. Mais dans le livre de Nombres chapitre 20, cette fois-là, avec les mêmes besoins, Dieu va recommander à Moïse non plus
rochers, mais de parler seulement aux rochers. Le rocher de Exode chapitre 17, nous l'avions expliqué comme étant Dieu lui-même. L'Éternel lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ. Parce que nous croyons que le vrai nom de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le rocher d'Exode chapitre 17. Et même dans Nombre chapitre 17, chapitre 20, le rocher de Nombre 20, c'est toujours ce Jésus-là. Parce que la Bible déclare que le rocher, qui est le rocher, si ce n'est l'Éternel, c'est-à-dire c'est le même Dieu qui a travaillé en Rephidim, c'est le même Dieu aussi qui va travailler dans le désert de Tyr. Mais la manière de Dieu d'opérer dans ces deux circonstances sont totalement différentes. Dans la première circonstance, pour sortir de l'eau, il faut que le rocher soit frappé. Mais dans la deuxième circonstance, on ne frappe plus le rocher, mais on parle seulement au rocher. Nous avions dit ceci au peuple d'Israël. Frapper le rocher en un mot, c'est ça l'œuvre de la croix. Le rocher comme Christ, l'eau qui était en Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, lors de sa première venue, il était égoïste. Il n'a pas donné son esprit pendant qu'il travaillait. L'esprit n'était pas encore donné, mais l'esprit qui était en lui, les disciples devraient en bénéficier quand il fallait d'abord qu'il soit frappé à la croix de Golgotha. C'est là que le rocher a été frappé. Mais depuis que le rocher est frappé à la croix de Golgotha, Dieu, dans sa pensée, il le savait que malgré l'œuvre de la croix, par laquelle plutôt, le peuple a trouvé satisfaction à son besoin. Le peuple a trouvé solution à ses problèmes. Mais dans la marche du peuple, le peuple connaîtrait aussi des problèmes. Je vous ai donné une illustration. En Égypte, ils ont mangé l'agneau et ils étaient délivrés de l'Égypte. Mais durant leur marche, et qui étaient délivrés, le Seigneur dira ceci dans Deutéronome chapitre 8. Pourquoi le désert? Pourquoi le désert? Le désert, c'est aussi un lieu où Dieu éprouva son peuple. Ça, c'est dans Deutéronome chapitre 8, verset 2 jusqu'au verset 3 par exemple. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne. Ici, l'Éternel témoigne que dans la marche du désert, il a aussi fait souffrir son peuple de la faim. Or, ce même Dieu-là, si vous le lisez dans Deutéronome chapitre 7, il dira ceci: durant ta marche, vous voyez cela? Dieu dans Deutéronome 7, il dit à Israël que toi, Israël, dans ta marche, je me suis occupé de toi. Je t'ai nourri. Tu n'as pas connu de faim. Là, les gens qui n'ont pas l'intelligence des choses divines, ils diront que la Bible se contredit. Alors que la Bible ne se contredit pas. Dieu voulait seulement dire ceci à son peuple. Dans la marche
de la foi. Avec la grande délivrance que nous avons reçue à la croix dans notre marche, il peut arriver que nous connaissions des familles, nous connaissions des manquements quelconques, nous connaissions des maladies dans notre marche de la foi. Mais un enfant de Dieu, bien averti, même s'il manque quelque chose, dans sa bouche, il doit toujours témoigner que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça c'est David. C'est David qui l'a souligné. Je ne manquerai de rien. Mais voyez la vie de David. Il est arrivé que lui qui a déclaré qu'il ne manquerait de rien. Mais il est arrivé dans sa vie. Il a manqué de quoi manger. C'est ça, n'est-ce pas? Mais pourquoi il a envoyé ces gens vers pourquoi il a envoyé ces gens vers Nabal? C'est Nabal, hein? Il a envoyé ces gens vers Nabal pourquoi? Parce que noir et sur blanc comme ça. Même si nous pouvons donner des explications prophétiques à cela. Mais noir et sur blanc comme ça. David et ses gens ont manqué à manger. Voilà pourquoi il a envoyé ces gens vers Nabal pour aller demander quelque chose. Mais si vous demandez à ce David-là, il te dira, malgré que je manque à manger aujourd'hui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. C'est dans le futur, hein? Je ne manquerai. C'est ça l'œil de la foi. Les yeux de la foi ne réalisent pas ce que moi je vis aujourd'hui. Mais l'œil, les yeux de la foi regardent ce que les Écritures, ce que Dieu a déclaré pour ma vie. Voilà pourquoi, quand le peuple va encore manquer de l'eau, l'Éternel va envoyer Moïse. Il dit à Moïse ceci: toi et ton frère Aaron, prenez la verge, avancez. Cette fois-là, au lieu de dire tu frapperas le rocher, l'Éternel a dit vous parlerez au rocher. Ça c'est de un. Moïse et Aaron devraient parler au rocher pour que les rochers puissent sortir de l'eau. J'ai dit ceci: la parole qui est prononcée dans la bouche de Moïse, cette parole-là, pour certaines personnes, ils peuvent voir que c'est une parole faible. Mais attention, cette parole-là, parce que les gens aiment ce qui frappe à l'œil. Voyez-vous cela? Quand on place les rochers ici, on vient avec la verge, on frappe la verge. Les gens voient avec leurs yeux le mouvement de frapper la verge. C'est ça que la chair a besoin. Mais cependant, Dieu a compris que depuis que les rochers ont déjà été frappés, non, Dieu ne peut pas commettre l'erreur et dire à Moïse de frapper encore les rochers. Frapper encore les rochers veut dire quoi? Retourner Christ à la croix, faire mourir Christ pour la deuxième fois. Alors que les Écritures nous témoignent que Christ est mort une fois pour toutes. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas envoyer Moïse de frapper encore le rocher. Mais la parole de Moïse, ce sont des paroles puissantes, fortes, capables d'ouvrir. Ça c'est Jérémie qui dit cela. Parce que Jérémie, dans sa bouche,
Dieu a comparé sa parole à un marteau qui brise les rocs. Jérémie 23, verset 29. Ça dit, celui qui a la parole de Dieu, cette parole-là, c'est tout un marteau, non pas visible, mais un marteau spirituel. Quelle que soit la durée du rocher, quelle que soit la force du rocher, les paroles de l'Éternel sont capables d'ouvrir les rochers pour que le peuple puisse trouver satisfaction à son besoin. Voilà pourquoi nous disons que la parole de Dieu est puissante pour te donner la guérison à la maladie qui a duré autant d'années dans ta vie. Avec des simples paroles, des simples déclarations de la parole de Dieu, Dieu peut faire quelque chose. Remarquez encore une chose. Ici, attention, l'eau du rocher, des Nombres chapitre 20. Attention, il est exclusivement réservé à Moïse et Aaron de faire boire au peuple cette eau-là. Je vais souligner une nuance par rapport à l'eau du rocher de Exode chapitre 17. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple en boira. L'eau du rocher, le peuple devait boire cela. Mais les rochers des Nombres chapitre 17, lisons attentivement l'écriture, parce qu'il y a une pensée que Dieu a cachée. Le verset 8. Écoutez ce que Dieu dit. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Celui qui doit faire sortir de l'eau du rocher, c'est Moïse, c'est son frère Aaron. C'est Moïse. Ici, il n'est pas donné à n'importe qui de sortir de l'eau du rocher et donner au peuple. Mais c'est Moïse qui doit sortir de l'eau du rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. C'est Moïse qui fait boire au peuple les eaux du rocher. Non, ce n'est pas au peuple de faire boire à Moïse ou de boire lui-même. C'est à Moïse de faire boire au peuple. C'est par là que nous nous disons. C'est par là que nous nous disons. Et le ministère et le peuple, nous devons tous savoir que dans la marche du peuple, ceux qui sont habilités à fournir de l'eau au peuple, c'est Moïse, c'est Aaron. Ici, je prends Moïse, je prends Aaron, comme Christ lui-même dans l'œuvre du ministère. Moïse, Aaron, ce sont des vases que nous appelons les ministres de Dieu. L'eau qui est dans le rocher, je prends l'eau, toujours comme le Saint-Esprit, mais je vais encore avancer pour présenter l'eau comme l'enseignement. Parce que quand on parle de l'esprit, on voit aussi l'enseignement. C'est-à-dire les ministres. Voilà pourquoi le peuple doit toujours faire attention.
préparation avec les autres. Frère bien-aimé, je vous ai toujours dit, hein, un homme de Dieu, véritablement appelé de Dieu, c'est une bénédiction pour le peuple. Sa personne même. Voilà pourquoi nous nous étonnons des fois. Vous allez trouver quelqu'un sur qui on va imposer les mains pour le ministère. Mais on l'amène à l'église pour imposer les mains. Normalement, le peuple doit être là en joie. Mais vous allez trouver quelqu'un, on va prier pour lui. Mais le peuple va se mettre en colère. Alors qu'un ministre de Dieu, c'est celui qui apporte la joie au peuple de Dieu. Le ministre de Dieu, c'est par lui que le peuple reçoive même le Saint-Esprit. Vous savez cela? Frère, prie comme tu veux. Gêne comme tu veux. Amène les offrandes comme tu veux. Mais je t'informe, le transporteur du Saint-Esprit dans ta vie, le transporteur de toutes les onctions du Saint-Esprit, c'est le ministre de la parole. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Corneille. Si vous lisez les témoignages de Corneille, la Bible témoigne que Corneille, c'était un homme qui priait beaucoup. C'était un homme qui faisait beaucoup de monde aux pauvres. Et la prière de Corneille était arrivée jusqu'à Dieu. Mais Dieu, étant un Dieu de l'ordre, il ne pouvait pas commettre cette erreur-là. D'aller chez Corneille avant que Pierre ne puisse venir pour donner à Corneille le Saint-Esprit. Et moi j'ai toujours dit ceci. Si Pierre n'était pas envoyé dans la maison de Corneille, je vous informe que le royaume des cieux, Corneille ne pouvait pas hériter le royaume des cieux. Quelles que soient ses prières, quel que soit ses hommes, parce que Corneille, là où il priait, c'est une église qui était remplie de fausseté. Mais oui, l'église de Corneille, je vais vous présenter une fausseté. Vous savez, quand Pierre est entré dans la maison de Corneille, quand Corneille a vu Pierre, quelle était sa réaction? Il s'est prosterné devant Pierre. Avec cette doctrine-là, Corneille ne pouvait pas éviter le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Avec cette doctrine-là, il faut que Pierre puisse venir apporter la connaissance à Corneille. Quand Corneille aura la connaissance, voilà pourquoi j'ai dit ceci le dimanche. Frères bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que vous avez comme connaissance, les frères qui font face aujourd'hui au ministère, vous devez savoir que c'est grâce au ministre que vous avez toute la connaissance que vous avez. Le ministère, je l'ai identifié à Sarah. Malgré que Sarah elle-même n'a pas encore conçu, elle n'a pas encore reçu d'enfant. Mais attention avec Sarah, parce que c'est grâce à Sarah, c'est Sarah qui a intercédé auprès d'Abraham pour que Agar puisse recevoir la semence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est grâce à Sarah. C'est-à-dire, c'est grâce au ministère. Parce que le ministère de la parole, ou encore un ministre de la parole, selon la vision de frère Paul, il est aussi une mère. Il est aussi une maman. Oui, Paul s'est comparé à une nourrice. Cela veut dire que la présence du ministère dans l'assemblée, c'est pour apporter de l'eau. L'eau qui est dans le rocher. L'esprit de Dieu, c'est le ministère qui l'accorde. Supporter ma faiblesse de langage. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Mais ce Dieu-là agit au moyen des vases qu'on appelle les ministres de
la parole. Voilà pourquoi nous disons toujours ceci. Un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui doit se connaître. Il doit se connaître qu'il n'est pas n'importe qui. Bien aimé dans le Seigneur, vous voyez pourquoi si je vous amène dans le tableau de Juge chapitre 9, là Jonathan nous présente quelque chose de merveilleux. Il y a eu les arbres qui avaient besoin d'un chef qui devait régner sur eux. Mais remarquez une chose, ces arbres-là qui avaient besoin d'un chef, ils ne sont pas allés chercher n'importe quel arbre. Parce que Dieu a créé plusieurs arbres. Dieu a créé plusieurs arbres. Mais quand les arbres avaient besoin d'un chef qui pouvait régner sur eux, ils ne sont pas allés voir n'importe quel arbre. Les arbres ont fait recours. Ils ont fait recours premièrement à l'olivier. Viens régner sur nous. Après l'olivier, ils sont allés voir les figuiers. Figuiers, viens régner sur nous. Après les figuiers, ils sont allés voir la vigne. Je vais t'informer que cette scène ici, c'est tout à fait prophétique. Et ça cache un mystère dedans. Oh, je connais la portée prophétique de ces choses. L'aspect prophétique. Et ces arbres ici, c'est expliqué d'ailleurs dans l'Écriture. C'est le peuple d'Israël. Oh, les trois arbres. La portion prophétique, j'en connais. Tous ces arbres ici représentent Jésus. Oui, c'est Jésus. Lors de sa première venue, il a refusé de régner sur le peuple. Ça, j'en connais. Mais mon problème n'est pas là. Je vais seulement tirer une leçon dedans. Pour dire ceci, c'est lui qui doit régner sur le peuple. Je suis dans cet évangile-là. Il reconnaît. Et dans notre église, le roi qui règne, c'est Jésus de Nazareth. Ici, c'est Jésus qui est le chef du peuple. Mais je dis ceci, Jésus, en tant que chef, il est invisible. Dans la chair comme ça, Jésus a des hommes qu'il a établis au milieu du peuple comme chef du peuple, comme conducteur du peuple. Parce que même Israël, dans sa marche, sur le plan spirituel, au ciel, c'était la nuée qui conduisait le peuple. Mais sur la terre comme ça, physiquement comme ça, le peuple était conduit par Moïse. Voilà pourquoi nous avons des gens ici que nous appelons affectueusement Bakambi Nabiso. Et d'abord, Bakambi. Ça veut dire quoi? Un ministre de Dieu. Mokambi Alibota. Dieu, dans sa pensée, Juge chapitre 9, il sait que le peuple a besoin de quoi? C'est lui qui doit régner. C'est l'olivier. C'est lui qui doit régner. C'est le figuier. C'est lui qui doit régner. C'est la vigne. Cela veut dire quoi? Dans ces arbres ici, nous voyons les qualités qui doivent aussi se retrouver dans un ministre de la parole. Parce que les figuiers ou encore l'olivier, lui-même il révèle quoi? Il dit ceci: renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes? Ah, c'est-à-dire quoi? Dans l'olivier, quand le peuple fait recours à l'olivier, les besoins du peuple c'est quoi? Le peuple veut bénéficier de l'huile de l'olivier. Or l'huile
C'est l'onction. C'est ça que le peuple a besoin. Dans les chefs du ministre de la parole. Et nous disons que la fierté des noms de Dieu. Vous voyez dans l'assemblée des saints, si vous voulez recevoir les hommages des dieux et des hommes, prêche bien, vis la parole, manifeste la puissance de Dieu parmi les peuples. C'est ce dont le peuple a besoin. L'onction, l'enseignement, la vie, la puissance de Dieu. C'est ce dont le peuple a besoin. Et quand le peuple est allé vers le figuier, les figuiers nous révèlent. Et en moi, les figuiers, j'ai la douceur, j'ai aussi le fruit. C'est par là que j'ai dit qu'un homme de Dieu, c'est quelqu'un en qui nous devons aussi retrouver la douceur, la simplicité, l'humilité. Un homme de Dieu. Oh, ça c'est ma croyance. J'étais dans un débat quelque part entre nous, le ministre de Dieu. On était en train de se faire quelques reproches par rapport à ce que nous devons manifester au peuple. Maintenant, il y avait un frère qui était reconnu comme étant un homme difficile. Mais c'était un ministre de Dieu. Et pendant qu'on le reprochait, qu'est-ce qu'il nous dira? Il va appeler Pierre. Il dit, mes frères, vous me condamnez comme ça. Vous oubliez que l'Écriture déclare aux serviteurs d'obéir à leur maître, même pour ceux qui sont de caractère difficile. C'est ça le verset qu'il a donné. Moi, je lui ai dit ceci. Frère bien-aimé, il faut bien lire ces versets-là. Il dit ceci. Donc, ta papille, il est écrit dans Isaïe 34. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre. Vous allez trouver qu'il y a aussi des ministres avec des caractères difficiles. Je lui ai dit ceci. D'abord, la compréhension de ces versets-là. Isaïe 34, verset 7. Consultez le livre de l'Éternel. Lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. D'ailleurs, d'abord, cette compréhension doit être revue. Cette connaissance doit être revue à la hausse. Oui, parce que Daniel a dit que la connaissance augmentera. La compréhension que nous donnons à ces versets-là, c'est erroné. C'est erroné. Je vous donne un examen. Allez bien lire Isaïe 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut. Non. Là, Dieu ne parle pas des Écritures. Dieu est en train de parler des animaux. Aucun animal ne fera du mal à un autre. C'est ça la compréhension réelle de cette Écriture. Même les frères a pris cette Écriture pour abondir sur 1 Pierre chapitre 2, verset 18, pour justifier son caractère difficile. Moi je crois qu'un ministre brisé de Dieu, appelé de Dieu, il ne peut pas avoir de caractère difficile. Parce que cette écriture-là, les maîtres dont on parle, la pensée de Dieu dans cette écriture, les maîtres là, non, ce n'est pas un ministre de la parole. Non, ce sont des maîtres par rapport à la société. D'ailleurs, Paul l'explique très bien. Ephésiens chapitre 6, verset 5. Les maîtres là, dont on parle, celui qui peut présenter un caractère difficile, ce sont nos maîtres que nous trouvons, par exemple, là où nous travaillons, nos chefs, dans nos sociétés, dans nos familles. Ce
Ce sont eux qui peuvent se retrouver avec un caractère difficile. Oh, un homme de Dieu, le peuple a besoin de la douceur dans les hommes de Dieu. Et les figuiers en lui, il y a aussi les mystères de la guérison. Voilà pourquoi les figuiers a parlé de son fruit. Or, les fruits du figuier, c'est avec cela que le frère Ézéchias a été guéri de son ulcère. C'est pour dire que dans un homme de Dieu, l'Éternel guérit aussi les maladies du peuple. Ça, vous croyez quoi? Vous savez le témoignage que le docteur a donné ici? Moi, je l'ai vécu à Massina. Pendant que je prêchais, ici à Massina, dans notre église, à Massina, j'étais en train de prêcher. Et le groupe dérangeait. Le groupe électrogène dérangeait. Et tout d'un coup, le Seigneur nous a inspiré. On devait demander de l'argent au peuple pour acheter un nouveau groupe. Et quand j'ai appelé les gens venaient. Vous savez que Dieu opère des choses par nous, des fois à notre insu. Moi j'ai toujours dit, celui qui a la grâce ne force pas les choses. La grâce ne force pas les choses. La grâce exclut l'effort humain. Frère, les gens venaient. Un frère est venu. Que je ne connais pas. Allez demander les témoignages à Massina. Je ne connaissais pas ce frère. Mais il est venu avec son $100. Voilà pourquoi nous vous disons, il faut comprendre le mouvement de Dieu dans l'Église. Même quand on demande de l'argent ici, pour le voyage de l'homme de Dieu, frère, une maladie qui a fait 10 ans dans toi peut disparaître avec ce que tu peux donner. Ici, Dieu, en 2013, a fait disparaître le cancer dans une maman. Elle était ici. Avec des simples paroles. À Massina, je priais pour le frère. Je ne le connaissais pas. Mais pendant que je priais, sa femme était attentive à mes paroles. Il s'est fait que tout ce que je disais, c'est ce que le frère connaissait. Il avait une maladie grave dans son corps. Le médecin a repéré cette maladie-là. On lui a envoyé aux cliniques universitaires pour les examens positifs. On lui a envoyé si c'est Hospital pour l'examen positif. Il a été envoyé pour le deuxième fois à l'INRB. Et il est parti le samedi pour les examens. Comme par hasard. Oh, monsieur, tu es venu en retard. Tu es venu en retard. On a déjà fermé nos services. C'est samedi aujourd'hui. Reviens le lundi. Ça, c'était le samedi. Le dimanche, il est venu à l'église. Et pendant qu'on demandait l'argent, lui, il s'est pointé. Il a donné $100. On a prié pour lui. On a prophétisé dans la prière. C'est que le frère vivait. Et le lundi, avec sa femme, ils sont allés à l'INRB. Examen. Aucune trace. Négatif. Il a des examens. Il va voir son médecin. Le même lundi là. Il donne la réponse au médecin. Le médecin va ouvrir l'enveloppe. Première réaction. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais où est passé la maladie? C'est pas possible. Le médecin va appeler le deuxième. Par rapport au troisième, sans aucune trace. Maintenant, le médecin était stupéfait. Mais où est passée la maladie? La sœur va maintenant rappeler son nom et le médecin. Il dit, mon homme, ne t'étonne pas. Dieu a travaillé dans toi et il a fait disparaître la maladie. Elle va rappeler
au frère. Vous savez le dimanche, pendant que l'homme de Dieu priait, écoute ce qu'il avait dit. Écoute les déclarations. Et moi je crois que par cette déclaration, Dieu a enlevé la maladie de ton corps. Oh, laisse que ce soit toutes les capacités qui sont dans nous, les ministres de Dieu, puissent être bénéfiques aussi pour toi. Oui, il est capable, ce Dieu-là. Parce que c'est par Moïse que le peuple va recevoir de l'eau. Est-ce que tu es prêt à recevoir de l'eau du rocher ce soir? Nous allons nous mettre debout pour la prière. Nous allons prier ce soir. Nous croyons à l'Esprit de Dieu dans le docteur Jean-Pierre Moubé. Parce que ce Dieu-là, il est celui qui ne distingue pas ses frères. Oui, c'est lui le véritable Lévi. Comme il a guéri le papa de Ré ici. Comme il a guéri le frère de Massina. Il a opéré de nombreux miracles ici. Oh, ses bontés ne sont pas épuisées. Ses bontés ne sont pas épuisées. Reste disposé. Reste prudent. Reste concentré. Et le Seigneur, au cas où soit pas parlé. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ et Quality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ et Quality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ et Quality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ et Quality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne.
Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno, YouTube channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christquality.com, soit à évangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioévangileeternel.com, évangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com et évangileeternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangileeternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.